Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver pour cette analyse des marchés, toujours dans le cadre des ateliers de Trading Live. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2019 et les marchés semblent ravis de voir arriver le Père Noël. Comme vous pouvez le voir sur le graphique du S&P 500, nous avions dessiné un canal déjà ascendant entre les deux bornes blanches ici. Et vous voyez que le marché américain ne cesse de grimper et de vouloir sortir par le haut de ce canal. Nous sommes dans une phase d'euphorie de fin d'année. C'est merveilleux, c'est magnifique. Le président américain vient de subir sa procédure d'empêchement. Apparemment, un deal est trouvé avec les Chinois dont on ne maîtrise pas apparemment la mise en application. Boris Johnson en Angleterre vient de dire qu'il allait faire sortir le UK, donc la Great Britain, pardon, je vais y arriver, l'Angleterre, le Royaume-Uni, plus vite que prévu de l'Europe. Donc on a un flot de nouvelles particulièrement bouleversantes et le marché est complètement sourd à tous ces mouvements. Tout va pour le mieux, tout est merveilleux d'après le marché action américain. Si nous regardons du côté de l'actif défensif, l'or, nous observons que l'or a choisi de corriger et ces derniers temps a choisi de stopper cette correction. Il semble vouloir trouver un point d'appui aux alentours des 136, 137, 138 points, admettons aujourd'hui. Le fait est que l'or reste pour l'instant au-dessus de ses moyennes long terme. Donc les actifs défensifs, en tout cas l'or, le métal précieux qui pourrait être un peu rempart à des accrochages, lui ne semble pas vouloir dévisser. Donc des opérateurs se positionnent à l'achat sur l'or, qui n'est pas forcément le meilleur des actifs refuges du moment, mais c'en est un parmi d'autres. L'immobilier américain, eh bien, l'immobilier, lui, a choisi de sortir du canal haussier, donc l'immobilier qui a plutôt tendance à suivre le marché américain des actions, donc les actions de cycle, les actions qui vont dans le sens de l'activité économique. Le marché immobilier américain, lui, semble vouloir prendre un peu la tangente de cette tendance haussière. Rien de grave, Madame la Marquise, comme dirait l'autre, puisqu'il vient simplement s'appuyer sur les moyennes longues périodes, mais nous sommes sur des hauts de marché historiques sur les actifs actions. On vient de voir qu'un actif défensif arrête de baisser, il est en train de stagner. Et on a l'immobilier qui commence à vouloir indiquer, potentiellement vouloir aller vers le sud. Mettons ça dans un coin de notre tête. Si je vais voir l'obligataire qui avait plus que surperformé, anormalement surperformé, depuis maintenant une petite année il y a une petite année qui avait donc joué complètement l'actif refuge. Vous vous souvenez de décembre de l'année dernière où nous avons eu un Noël complètement calamiteux au niveau des bourses mondiales. Depuis, il y a eu un beau rebond des bourses américaines et donc l'actif obligataire, quant à lui, également valeur refuge, a choisi de corriger. Il est revenu dans les deux bornes blanches que vous voyez ici, c'est-à-dire il est revenu, on va dire, dans une tendance plus habituelle, mais il n'a pas cassé à la baisse ses supports à longue période. Pareil, l'actif défensif de type obligataire long terme, pour l'instant, ne fait que retrouver des valeurs complètement standards sur lesquelles il serait même possible qu'ils viennent s'appuyer, justement. Donc nous avons deux actifs défensifs qui n'ont pas corrigé violemment, là où nous avons des actifs actions qui, eux, ne font que percer, qui vont de plus haut en plus haut, de record en record. Moi, je fais simplement la somme de cette vision-là et je me dis que les marchés sont un peu euphoriques, mais que visiblement, il y a des opérateurs qui continuent d'être présents. Ce n'est pas la gamelle sur les actifs défensifs, alors qu'on est sur un tremplin sur les actifs actions. Il y a peut-être une petite décorrélation qui se met en place. Si je vais du côté du VIX, de l'indice de la peur, vous voyez que le VIX, malgré un petit soubresaut de début de mois, vraiment pas méchant on va dire, il est à nouveau sur des points bas annuels. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de volatilité sur les marchés, on est dans l'euphorie, tout va bien. Et quand on est dans l'euphorie, on peut tout à fait faire comme nous avons eu l'été dernier par exemple. Nous sommes vraiment dans l'euphorie, il n'y a pas de volatilité, et d'un seul coup, étonnamment, la volatilité fait x2 en l'espace d'à peine quelques jours, puisque un grain de sable dans le rouage peut vraiment venir emballer la machine.
Et des grains de sable en ce moment, on n'en manque pas, mais le marché décide de ne simplement pas en tenir compte. Il n'y a pas de grains de sable pour le marché. En tout cas, pas pour le marché action américain. Et pour terminer sur la devise euro-dollar, donc cette devise qui stagne et continue de stagner dans son range entre les 1,08 et les 1,1178, et bien, le plafond des 1,11 a joué son rôle. La moyenne mobile longue période, très longue période, a complètement joué son rôle de chapeau. C'est ce qu'on attendait jusqu'ici. Donc pour l'instant, le rôle est joué. Avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'on est aux prémices de réussir à casser par le haut ce chapeau ou est-ce qu'on va simplement repartir dans le canal, étant donné tous les mouvements macroéconomiques du moment, entre les États-Unis qui sont très chers et qui viennent de faire passer des accords commerciaux, qui sont en train de faire passer des accords commerciaux avec la Chine, et l'Europe et ses balbutiements, je miserais pas très cher sur un scénario pour le moment. Il est fort probable que la parité euro-dollar ne reparte pas très très fort à la hausse. C'est pas un pari, mais c'est pas impossible. Cependant, les Européens sont un petit peu plus modérés que les Américains ces derniers temps. On a Christine Lagarde qui vient d'arriver, Cocorico, à la tête de la Banque Centrale Européenne. Il est possible, il existe un scénario haussier sur l'euro-dollar. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas un scénario fortement baissier. Donc, nous avons notre range qui se dessine. L'euro-dollar joue sa partie de ping-pong tant que nous ne cassons pas sérieusement les 1,1179, donc les 1,118. Pas de remise en cause du schéma pour le moment. Il y a vraiment un énorme plafond de verre ici pour l'euro-dollar qui peut-être va l'inviter à revenir toucher un peu ses points médians avant, peut-être pourquoi pas, de venir casser tout ça à la hausse. Voici le scénario pour l'instant que je privilégie. Voilà, pour l'analyse macroéconomique synthétique des 2 dernières semaines, nous avons un scénario d'euphorie des marchés actions à la veille des fêtes de fin d'année, contrairement à l'année dernière où nous avions eu un cataclysme jusqu'à Noël. Donc pour le moment, nous attendons le Père Noël et à mon avis, nous verrons le réveil de lendemain de cuite du lendemain du 31, parce qu'il y a Noël, mais derrière le réveillon du jour de l'an. Et il est possible qu'au mois de janvier, nous ayons un petit réveil quand même, qui serait pas une crise majeure, mais simplement un réveil de lendemain de cuite, pour se rappeler simplement que l'euphorie a du bon, mais ne peut durer. Voilà pour l'analyse pour les secteurs de marché. Je retrouve les abonnés pour l'analyse de notre portefeuille options et dividendes. Et je dis à la prochaine pour les visionneurs de YouTube. Bye bye. Si cette analyse vous a convaincu et vous semble pertinente et que vous souhaitez en découvrir davantage sur mon approche des marchés et l'approche de la gestion patrimoniale, je vous invite à vous rendre sur le site investisseurtortue.com, rubrique services proposés. Vous retrouverez notamment l'accès aux ateliers de trading live ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous connecter et me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon blog. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse de marché. Très bonne journée à vous.